Notre dernier sujet ce soir, c'est le Togo. Avec cette question, les 14 sont-ils toujours ensemble? Les 14, tout le monde sait qu'on fait allusion à la coalition des 14, ce regroupement né à la suite de la crise qui a commencé le 19 août 2017. Plusieurs fois donnés en dislocation, ils ont montré jusqu'à présent une certaine unité, mais quand on regarde un peu les déclarations à la suite de la feuille de route publiée par la CEDEAO, on se demande si véritablement ces 14 sont toujours ensemble, et c'est la question que je pose à mes invités à Yves et à l'Oignon. Vous observez un peu les différentes déclarations. Il y en a qui, par exemple, concernant la feuille de route, certains disent qu'il faut qu'on la mette en pratique, il faut qu'on aille aux élections. Il y a d'autres qui trouvent qu'elle n'est pas bonne, alors qu'on est censé être dans un même groupe et avoir une démarche unitaire. Oui, qu'est-ce qu'il faut dire à l'endroit de cette coalition qui est aujourd'hui un fourre-tout, un panier à crabe. C'est au commencement, nous faisons partie des gens qui ont quand même soutenu la coalition. Sauf qu'arrivé à un moment donné, le gourou de la coalition, je vais nommer Jean-Pierre Fabre, qui veut tout capoter. Pourquoi vous l'appelez gourou? Oui, il veut tout capoter. C'est le chef de file de l'opposition. Oui, il est le chef de file de l'opposition, mais ce n'est pas parce qu'on est le chef de file de l'opposition qu'il faut imposer sa manière de voir à tout le monde. Mais est-ce qu'il impose? Oui, vous savez... C'est pas lui qui dirige la coalition. Non, Jean-Pierre Fabre, aujourd'hui, c'est le problème des Togolais. Pourquoi? Oui, regardez, la CEDEAO a émis une feuille de route. Et vous n'avez pas fait un travail de couloir pour quand même changer la donne. On vous a appelé, on vous a montré que c'est ce que nous allons faire sortir. Vous n'avez rien dit. Maintenant, la feuille de route est sortie et les commissaires de la CEDEAO sont revenus à Lomé la semaine passée. Et puis, arrivé dans la salle, c'est maintenant que le chef de file de l'opposition, comme c'est de lui qu'il s'agit, Jean-Pierre Fabre, est en train de dire que non, il faut qu'on revoie ce point, il faut qu'on revoie ce point. On l'a fait de route est déjà oui, mais sorti. Jean-Pierre Fabre n'est pas chef d'État, il n'était pas là quand le travail a été fait. Mais il a été appelé, on les a consultés. Oui. On les a consultés. Est-ce qu'il avait quelques moyens que ce soit d'influencer le travail? Oui, parce qu'il faut faire un travail de couloir. Lorsque la feuille de route là va sortir, vous avez vu les éléments du pouvoir. Monsieur Gilbert Bahora a sillonné presque tous ces chefs d'État pour lui présenter le problème. Il a les moyens d'État, lui. Écoutez, la coalition aujourd'hui n'a plus rien. Aujourd'hui, le position togolais n'a rien envié au pouvoir en état de moyens pour pouvoir quand même faire passer le message. Alors, vous voyez à la thèse de la division aujourd'hui dans la coalition, on est unis de façade? Non, écoutez, ils n'ont pas fait une union pour pouvoir... Bon, enfin, pour le moment, ce n'est pas une union électorale, pour le moment. Et union de circonstances? Union de circonstances parce qu'ils mènent une lutte. Donc, ils mènent une lutte. À un moment donné, il va falloir être ensemble pour pouvoir essayer de converger les efforts. C'est tout. Maintenant, dire qu'ils se divisent, c'est vrai. Et c'est des formations politiques qui sont autonomes. Et chaque formation politique est autonome. Et vous allez remarquer des déclarations un peu disparates. Mais cela n'explique pas qu'il y a une dislocation qui s'annonce. Il se pourrait que dans les jours à venir, et lorsqu'on va rentrer dans les périodes électorales, ils peuvent aller en rang dispersé, ce que la population ne souhaite pas. Mais c'est des formations politiques qui sont autonomes. On ne peut pas leur imposer cette union. Toujours est-il que bon, c'est vrai, ils travaillent sous pression. Ils travaillent sous pression parce que le peuple, le peuple qui est de leur côté exige à ce qu'ils évoluent ensemble. C'est ce qui peut les amener justement à avoir gain de cause. Alors, Kofi Kanetom, on a entendu quand même depuis que les gens ont commencé par supputer des divisions au sein de la coalition, chaque fois que ce soit Brigitte Adjamabo ou quiconque de la coalition sortait, disait « nous sommes ensemble et nous le resterons ». Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas?
Bon, en fait, je ne suis pas dans cette coalition pour savoir si c'est le cas, mais peut-être c'est une analyse de la situation qui me permet de pouvoir me prononcer sur ce sujet. Je voudrais d'abord dire que moi, je n'avais jamais eu foi à la sincérité de cette coalition, de cette union, parce que après tout, c'est des gens mus par un intérêt donné qui se sont mis ensemble et personne ne s'est départi de son intérêt, de son ambition avant de s'y mettre. Encore plus que les 14 ne constituaient pas la majorité si nous voulons voir le nombre de partis politiques d'opposition au régime actuel qui s'y trouvent. Quand vous prenez une centaine de partis politiques annoncés et seulement 14 se sont retrouvés, ça veut dire que quelque part, les 14 même ont plus d'opposants que le régime en a. Donc ça également, c'est une autre lecture. Bon. De l'autre côté, il faut voir, est-ce que des gens à un certain moment ont appris à gérer l'être humain? Parce que la gestion des ressources humaines est encore une autre chose. Le chef de file de l'opposition a-t-il eu par le passé à travailler dans un système de gestion des ressources humaines? Sinon, je le trouve en tant que capitaine à la tête d'un grand nombre où il faut fédérer l'énergie à partir de quelque chose qui soit subséquent et à partir d'un programme donné et même arriver à ôter les gens d'une position première pour les amener à une position secondaire pour que l'avancée soit normale. C'est comme par exemple en match de football où les moindres hésitations permettent à l'équipe adverse de faufiler entre vous, de trouver un passage et d'aller vous marquer des buts. Aujourd'hui, quand des gens sont en train de penser, de par les déclarations issues de la feuille de route qui a été tracée par la CEDEAO, que des gens ne s'entendent pas, et quand vous entendez les déclarations, vous entrevoyez en même temps qu'il y a des contradictions entre les partis politiques. Ça veut dire que c'est des voies qui s'ouvrent pour que le parti au pouvoir puisse marcher. Mais quand vous regardez tout ça, vous vous demandez, ben, au fait, quels sont les calculs que des gens font en se mettant ensemble? C'est juste combattre l'ennemi et après s'attaquer ensemble, après s'attaquer les uns aux autres après? Ou bien c'est pouvoir amener celui dont on fait face à pouvoir capituler parce que nous sommes plus forts. Plus forts ensemble. Alors aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas quand même déjà un miracle d'avoir ces 14 qui sont restés ensemble? Le dimanche prochain, ça fera 1 an que le 19 août est né. C'est pas déjà un miracle, une bonne chose? Bon, miracle, on ne saurait le dire. Dans le contexte togolais, on connaît l'histoire des organisations politiques. C'est ce que... Elles naissent tambour battant, mais après, elles se disloquent aussi tambour battant. Oui, ça a été un travail énorme. C'est-à-dire, chacun s'est sacrifié pour quand même... Aujourd'hui, on a une coalition plus ou moins soudée. Même si je suis en train de dire que c'est Jean-Pierre Fabre qui veut faire... Pourquoi vous pointez un doigt accusateur? Mais écoutez, c'est Brigitte Ndjamagbo qui dirige la coalition. Oui, mais à la réunion de la C14, vous allez voir comment le monsieur... Oui, mais si des gens n'ont pas compris des points de la feuille de route, si des gens n'ont pas compris des points de la feuille de route, ils peuvent demander des clarifications. Oui, ils peuvent en demander. Mais vous savez, on n'a pas besoin, une fois que la feuille de route est sortie, et vous avez besoin d'une clarification, je ne crois pas que c'est au moment où de discuter comment allons-nous mettre en œuvre cette feuille de route que vous allez sortir et déclarer, qu'on vous clarifie au même moment les choses dans la salle. Vous savez, monsieur Samuel, on n'a pas besoin d'aller en Sciences Po pour savoir que s'il faut demander des clarifications, il faut saisir la commission. Ce n'est pas au moment où nous sommes ensemble et puis vous allez... C'est comme... Vous savez, la politique, il y a un de vos confrères qui a l'habitude. La politique, ce n'est pas pour les mamadou. Oui, ce n'est pas pour les bineta. On a dépassé ça. On n'a pas besoin d'aller. Il faut saisir la commission. Dire que nous voulons ceci, nous voulons. Voici ce qui se passe. Nous voulons qu'on éclaircisse cela. Voilà, vous avez émis une feuille de route. Et il y a des interprétations qui viennent du pouvoir. Comme on dirait qu'il y a une date qui est le 20 décembre. D'autres disent que c'est une date indicative. Certains disent que c'est une date qui est déjà actée. Donc il va falloir que vous saisissez la commission pour qu'on vous explique ce qui se passe. Mais maintenant, Jean-Pierre Fabre, oui, parce qu'il m'intéresse, parce que c'est lui le chef de file de l'opposition. Aujourd'hui,
on ne peut rien faire avec... on ne peut rien faire avec l'opposition Safable. On doit toujours passer nécessairement par lui. C'est pourquoi quand moi j'entends des gens critiquer Fabre que c'est le plus fort. C'est pour ça que tout le monde se met sous lui. Oui, c'est pourquoi moi je suis pas d'accord aussi avec les gens quand ils critiquent Fabre que non, c'est lui qui veut mettre tout à l'eau, c'est lui c'est lui qui veut, c'est l'opposant qui ne veut pas. Non, je ne l'ai pas dit. C'est dans une circonstance donnée que je le dis. Mais je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que Fabre c'est lui qui veut mettre toute l'opposition à l'eau, c'est lui qui ne veut pas le changement. Non. Il y a quand même pas comme c'est un point peut-être sur lequel ces 14 sont ensemble, c'est aujourd'hui de dire qu'ils veulent une recomposition de la CENI. Au moins ça, ce sujet les réunit. Non, depuis ils sont ensemble. Depuis le déclin, depuis le 19 août. Enfin, au lendemain du 19 août, ils sont ensemble. Ils sont ensemble jusqu'à ce jour. Moi, je voudrais dire au niveau de la feuille de route, je voudrais dire tout simplement que la feuille de route peut être une bonne chose s'il y a la volonté politique. Même s'il y a cette volonté politique, on n'en arrivera pas à ce niveau. Puisqu'il y a la PG, même avant la PG, il y a accord cadre de Lomé. Ces différents accords ne sont pas mauvais en soi. C'est la volonté politique qui doit prévaloir. Et par rapport à l'intervention de mon frère Kofi tout à l'heure, il disait qu'il y a 14 partis politiques qui sont ensemble, mais au Togo, on enregistre plus d'une centaine. Et je voudrais lui rafraîchir la mémoire en disant que tous ces partis politiques-là ne sont pas opérationnels sur le terrain. Et puis, peut-être qu'il faut aussi que le ministère de l'administration territoriale balaye la maison. Il y a des partis qui sont nés, qui n'ont jamais fait de congrès, aucune activité. Non, au fait, la charte... leur imposer maintenant... Oui, mais la charte des partis politiques actuels n'exige pas à ce que... c'est-à-dire que si vous n'êtes pas opérationnel sur le terrain, on vous balaye. Mais je voudrais lui dire que qu'est-ce qui fait le poids d'un parti politique? C'est à l'issue des... Enfin, c'est la popularité. Vous allez remarquer que même les élections législatives passées 2013. De 2013, eh bien, il y a des partis politiques qui regroupés et donnent leur popularité, leurs résultats de vote. Je voudrais dire leur voix, voilà. Leur voix dépasse largement le parti au pouvoir. Alors, si ces partis-là se mettent ensemble, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas le poids. Le poids se mesure à partir de l'indice popularité, de l'indice voix obtenue. Donc, dire aujourd'hui que ces partis politiques-là ne font pas le poids par rapport à la centaine des partis politiques qui existent, je m'inscris en faux. Alors maintenant, question je voudrais qu'on évolue, c'est que est-ce que si on conçoit qu'il y a des divergences entre eux, comme il y en a partout, mais ils sont toujours ensemble, est-ce que cette union doit continuer pour devenir électorale? De toute façon, ce que moi j'ai à faire ici, c'est de pouvoir faire une analyse qui puisse permettre au Togo de sortir de sa crise. La seule chose aujourd'hui qui puisse nuire à notre pays, c'est des gens qui ne s'entendent pas pour pouvoir amener le pays à réguler la crise actuelle. Et si, a priori, l'opposition et le gouvernement ne s'entendent pas, et qu'au sein de l'opposition, il n'y a pas d'entente, ça veut dire que les problèmes que nous redoutons vont plutôt se multiplier. Voilà pourquoi la population a toujours appelé à l'unité d'action entre les partis afin qu'ils puissent, comme il l'a dit, qu'en rassemblant les voix des 14 partis politiques, du moins, pas de toutes les 14 partis politiques, parce qu'il y a eu des partis politiques qui sont dedans, qui ne se sont jamais présentés sur le terrain. Comme il le dit, ce n'est pas à l'intérieur des 14 partis politiques qu'on a des partis politiques qui ont des voix. Et seulement, je voudrais lui rappeler qu'on ne peut même pas refuser... Il fait allusion au CST à l'époque. Voilà, on ne peut même pas refuser à un lépreux le lait
parce qu'il n'a pas les doigts pour traire le lait, parce qu'il a au moins les doigts pour renverser la calebasse qui contient le lait. Donc il faut faire vraiment attention quand nous faisons cette déclaration. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons? C'est celui qui va réunir plus de voix pour pouvoir inverser une tendance. Seul à seul, aucun parti aujourd'hui ne peut nous donner la crédibilité qu'il peut réunir cette majorité. C'est seulement ensemble. Mais ce qui se passe, c'est que il n'arrive pas à pouvoir élever ce sentiment de sacrifice suprême pour dire, moi, je préfère me rétracter un tout petit peu pour pouvoir laisser celui-ci dévancer. Alors que l'histoire même du Togo nous avait dit que lorsque ce pays allait à l'indépendance, ce n'était pas Sylvanus Olympio qui était la personne publicité. Et celui qui a été publicité, celui qui a été publicité, en raison du droit d'aînesse, a dit, je me retire pour laisser mon aîné diriger. Pourquoi ce patriotisme ne peut pas prévaloir aujourd'hui? Donc quand on rentre dans certains arcanes, on se dit qu'on n'a que des égaux qui se cultivent déjà à l'âge de 6 à 14 ans, qui naissent avec des adultes aujourd'hui et qui nous créent des problèmes. Alors, justement, union politique, union électorale, il faut continuer dans l'union jusqu'aux législatives? Parce qu'apparemment, quand on regarde les déclarations, on a l'impression que tout le monde est dans la logique des élections aussi. Oui, tout le monde... Bon, est-ce qu'il faut être dans l'union pour aller aux élections? Bon, c'est ce que le peuple souhaite. Si des partis, s'ils estiment que les opposants estiment que c'est au nom du peuple togolais qu'ils travaillent réellement, c'est ce que le peuple souhaite, comme le peuple a souhaité qu'ils soient dans une unité d'action. C'est dans ce qu'ils sont aujourd'hui. Maintenant, le peuple souhaite, c'est encore qu'ils soient unis pour aller aux élections. Maintenant, est-ce qu'avant à l'allure de chacun de ces partis politiques, est-ce qu'ils seront dans cette logique? Moi, je dis non. Parce que vous voyez déjà le PNP qui est un autre langage, le PNP, quand vous l'approchez, lui, il n'est pas uniquement dans la logique des élections. Quand vous prenez le cas, par exemple, lui, c'est les élections. Jean-Pierre Fabre, lui aussi, jusqu'à un niveau donné... Vous avez une dent contre Jean-Pierre Fabre? Non, je n'ai rien contre le monsieur. Jean-Pierre Fabre, c'est un ami. Mais c'est que... C'est lui. Si on veut parler du Togo, je dis c'est monsieur Fonia Sigbe. Après monsieur Fonia Sigbe, c'est Jean-Pierre Fabre. Est-ce que vous voyez? Donc, chaque pas qu'il pose, c'est que, je le dis, quand vous êtes un député, vous urinez ici, on dit, vous faites sans dit. Quelqu'un aurait le faire, ça va passer inaperçu. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire, même s'ils sont dans cette union jusqu'à l'élection présidentielle, vous voyez quelqu'un se présenter à une élection sans pas, dans une essai d'action, on ne va pas désigner Fabre comme candidat unique et ça va marcher. Non, ça va capoter. En 2015, il y avait quelqu'un du régime qui a été éjecté dehors. Et Pascal Bodjoa? Bon, je ne sais pas. Je ne veux pas donner du nom ici. Maintenant, on a proposé le monsieur en remplacement de Fabre pour pouvoir combattre M. Fonia Sigbe, en estimant que le monsieur, il a le calibre. Le monsieur n'est pas quelqu'un à comparer avec un Mamadou. Mais Fabre a refusé. Fabre a refusé. C'est pourquoi aujourd'hui... Il a refusé. Or, qu'est-ce que nous poursuivons? C'est là. Rien ne dit qu'en positionnant celui dont vous parlez, qu'il aurait fait. On estime que derrière ce monsieur, d'abord le monsieur a un carnet d'adresse. Si je vous donne le nom, vous allez savoir ce que je dis. Est-ce qu'il a déjà le monsieur a un carnet d'adresse qui est... Est-ce qu'il a déjà concouru à une élection? Non, il va falloir... sache ce qu'il mesure. Il va falloir tout simplement que... Je pense que c'est... Non, il va falloir tout simplement que Fabre appelle le peuple togolais à voter pour le monsieur. Parce que c'est chez lui que la négociation doit passer. D'accord. Alors, par contre, union qui doit continuer jusqu'à l'élection, c'est ce qu'il faut maintenir maintenant? C'est ce qui est idéal. L'idéal, c'est qu'ils soient ensemble. Au fait, et comme l'a dit mon ami Kofi, et aucun parti politique pris isolément ne peut affronter le régime. C'est-à-dire qu'il faut forcément... Est-ce qu'on peut affronter le régime? En 2013, je vais donner l'exemple, le CST, et on est allé aux législatives sous les couleurs du CST. D'un côté, il y avait Arc-en-Ciel de l'autre, et le régime a... Ce n'est pas ensemble ça. Ce n'est pas ensemble ça. Il faut fondre toutes les énergies ensemble. C'est-à-dire qu'il faut faire front commun. Il faut faire front commun.
ensemble, c'est en allant aux élections ensemble, c'est ça qui mais est là, l'idéal. on parle de ces 14. Mais quand on vous est dites là, dans une logique d'ensemble, il y a d'autres partis politiques de l'opposition qui ne sont pas de la C14. C'est à cela que je voulais revenir sur, au niveau de Paco pour lui dire que tout de suite, il a trouvé que certains petits partis politiques n'ont pas de poids. Cependant, ces partis s'affirment être de l'opposition. C'est pourquoi je disais qu'il avait une certaine logique de pouvoir commencer par regrouper tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le régime et de les mettre dans un creuset où on a pour adversaire le seul. Et comme ça, vous voyez ce que ça pouvait créer. Parce qu'aujourd'hui, si, quoi qu'on dise, si la C4, la C14 allait contre le régime, ils ont le régime comme détracteur et ils ont les autres partis laissés, quel que soit leur poids, comme détracteurs. Ça veut dire que sur le front, ils ont des ennemis déjà. Déjà, ça ne leur permet pas de pouvoir évoluer. Oui, sur ce terrain, je suis de même avis que vous, qu'il faille ratisser large. Ouais. C'est aussi l'un des reproches qu'on a toujours fait à Jean-Pierre Fabre. On trouve qu'en tant que chef de file de l'opposition, c'est pas un grand rassemblement. Moi, je pose des questions. Je pose des questions. Non, en fait, c'est... En tant que chef de file de l'opposition, il n'est pas vraiment rassembleur. Bon, moi, je ne l'ai pas remarqué. Je ne l'ai pas remarqué. Je sais qu'à chaque fois, les gens cherchent à être ensemble pour aller au fond. Il y a le CST. Avant le CST, il y avait... on a eu beaucoup de choses quand même. Le colophare, tout ça là. Il y a eu beaucoup de choses. Je sais qu'à chaque fois, les gens cherchent à rassembler les gens pour pouvoir aller au fond. Je n'ai pas remarqué cette lutte de façon solitaire de M. Jean-Pierre Fabre. Je sais que M. Jean-Pierre Fabre, tel que je l'avais dit, ne peut pas affronter lui seul le régime. C'est pour cela qu'à chaque fois, ils se mettent ensemble pour pouvoir le faire. Maintenant, on a déjà quand même entendu dans ce pays que l'ANC à elle seule était capable de battre le pouvoir. On a déjà entendu une phrase justement comme ça. Non, au fait, c'est des déclarations politiques. Est-ce que sur le terrain, qu'est-ce que vous remarquez sur le terrain? Si c'est que sur le terrain, ils vont, l'ANC va aux élections seule. Elle a allé seule une fois. Écoutez, je ne suis pas d'accord avec Pacom parce que l'ANC a toujours gagné les élections dans ce pays, seul. Mais juste que les élections... Vous n'êtes pas de la commission. Non, écoutez, juste que... nous suivons. Vous faites une affirmation. Vous avez fait une affirmation, l'ANC a toujours gagné. Les élections dans ce pays, l'opposition a toujours gagné les élections dans ce pays. C'est facile de le dire. Maintenant, la réalité, c'est clair. Vous voyez un régime qui a vomi depuis. Elle a été dirigée combien de fois? On a dit tout à l'heure qu'il est facile de peindre. Maintenant, moi, je vais revenir. Maintenant, moi, je vais revenir sur le fait qu'on dit M. Jean-Pierre Fabre n'est pas rassembleur. Oui, Fabre, il n'est pas rassembleur. Mais le monsieur, des gens qui ont côtoyé le monsieur savent de quoi est capable ce monsieur. En 2015, avec CAP 2015, mais vous allez à la réunion, qu'est-ce qui se passe? Chacun émet des idées. Fabre prend la parole, il dit. Et Adjama Goué là, et puis il dit, bon, comme le président l'a dit, on fonctionne comme cela. Tout le monde se tait. C'est fini. Et l'autre Lascar, avec Fabre, c'est réduit. Bon, on ne va pas faire des accusations. On va pas faire des accusations. C'est pas un débat de personne. Je vous fais remarquer le titre qu'on a mis, les 14, toujours ensemble. On fait un débat actuel. Nous sommes dans le débat pour voir si je n'ai pas eu l'occasion d'assister à ces réunions. Non, à ces réunions, c'est son idée qui passe. C'est son idée qui passe. Je ne peux pas me prononcer par rapport à ce comportement de M. Jean-Pierre Fabre. Tout ce que je sais que c'est lui le chef de file de l'opposition. Il a travaillé. Allez-y. Il a travaillé avant de devenir chef de file de l'opposition. Je pense qu'il revient aux autres également
de travailler pour lui ravir la vedette. Si on regarde un peu le contexte actuel, c'est des affirmations. Non, il a toujours gagné. Il ne faut pas faire des affirmations gratuites. On est sur un plateau de télé, on ne doit pas faire des affirmations gratuites. Oui, moi j'ai des éléments. Il faut qu'il brandisse les peuples. Non, bien entendu, l'opposition a toujours gagné les élections. Vous êtes sur un plateau qui est un plateau responsable. On ne va pas faire des affirmations gratuites pour les résultats qu'on a. Celui qui a gagné est au pouvoir. Point barre. Bon, en fait, je revenais au titre qui est affiché ici, la C14, toujours ensemble. Et pour l'intérêt du peuple, c'est dans ce sens que nous devons débattre ici pour voir qu'est-ce qui est mieux pour notre peuple. Nous sommes dans la logique de l'alternance. Il va falloir que, effectivement, ces 14 partis puissent se mettre toujours ensemble parce que ensemble, ils représentent un poids qui puisse s'opposer au régime et produire un résultat. Mais que fait-on des autres? Oui, au fait, de toute façon, je ne parle que par rapport à votre titre. Je l'ai déjà évoqué que les autres également devraient être tirés pour pouvoir renforcer le truc là. Et seulement, ce n'est pas rester ensemble, mais c'est vraiment travailler ensemble. Dégager un leader consensuel pour ces 14 partis, être sûr que ces 14 partis ne se rangeront que derrière ce leader-là et qu'ils vont mettre toute leur voix derrière cette personne pour voir la logique qui sont les élections les plus proches. On n'a peut-être pas besoin d'un leader visible. C'est pour la présidentielle de 2020. Vous savez, malheureusement, arrivé à la fin. Oui, maintenant, attendez. Dire que l'opposition est déjà allée en coalition va dégager, c'est faux. Il faut réunir les conditions. Il faut réunir les conditions et puis l'opposition va gagner tout seul. Même la NCC peut gagner. Même quand vous prenez le